Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Regarde ton voisin et dis, il a un projet pour moi. Jésus a un projet pour moi. Le Seigneur a un projet pour moi. Le Saint-Esprit a un projet pour moi. Celui qui m'a sauvé a un projet pour moi. Celui qui m'a racheté a un projet pour moi. Celui qui m'a libéré a un projet. Disons gloire. Et je suis venu vous dire ce soir que le projet, ce n'est pas de t'asseoir à l'église et de recevoir seulement. Quand Jésus a appelé les disciples, il n'a pas dit asseyez-vous et écoutez de grands prédicateurs. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Il avait dit avant de les laisser, asseyez-vous à l'église et écoutez de bons messages. Non, il avait dit allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Regarde ton voisin, dis allez, allez, allez. Regarde quelqu'un d'autre, dis allez. Regarde une troisième personne et dis allez, 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 allez. Allez, allez, allez. C'est bien de prier. La vocation suprême. La vocation suprême, c'est d'aller. Dites-moi allez. Dites-moi allez. La vocation suprême, c'est d'aller. C'est bien de prier, mais ce n'est pas la vocation suprême. C'est bien d'adorer, mais ce n'est pas la vocation suprême. C'est bien d'avoir de la communion fraternelle, mais ce n'est pas la vocation suprême. Le dernier mandat qui a été donné, c'est d'aller. Regarde trois personnes et dis allez, 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 allez. Allez, allez. Pourquoi aller, c'est la vocation suprême? Pourquoi c'est la vocation suprême? Parce que tout ce que nous faisons à l'église maintenant, nous aurons la chance de les faire au ciel. Tout ce que nous faisons maintenant à l'église, nous aurons l'occasion de les faire au ciel. Et nous les ferons encore mieux au ciel. Nous adorons ici, dans le ciel. Oh! Dans le ciel, nous allons adorer encore plus. Nous allons adorer avec les chérubins. Nous allons adorer avec les séraphins. Nous allons adorer avec les 24 vieillards. Nous allons adorer avec les 4 êtres vivants. Dans le ciel, il y a l'adoration. Nous prions ici. Oh, mais dans le ciel, il y a la prière. Il y a la prière des saints. Nous allons nous prosterner devant le trône. Et la Bible dit, nos prières seront comme de l'encens qui monteront devant le trône de Dieu. Dans le ciel, nous prierons. Il y a la communion fraternelle ici. Oh mon Dieu, dans le ciel, c'est là, c'est vraiment dans le ciel qu'il y aura la communion fraternelle. Oh, 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 je ne peux pas attendre le jour où viendra les noces de l'agneau. Le jour où viendront les noces de l'agneau. Je verrai Pierre, je verrai Paul, je verrai Abraham, je verrai Isaac, je verrai Daniel, je verrai Jacob. Ce sera une soirée de communion fraternelle. Tout ce que nous faisons ici, nous aurons la chance de les faire dans le ciel. À l'exception d'une chose, gagner des âmes. Dans le ciel, tu n'auras pas la chance de gagner des âmes. Toutes les âmes que tu as gagnées, tu dois les gagner maintenant. Le frère que tu as gagné, tu dois le gagner maintenant. Le cousin que tu as gagné, tu dois le gagner maintenant. Le collaborateur au travail que tu dois gagner, tu dois le gagner maintenant. Ton oncle que tu dois gagner pour le Seigneur, tu dois le gagner maintenant. Parce que dans le ciel, nous ne pourrons pas gagner des âmes et faire des disciples. Donc voilà pourquoi gagner des âmes et faire des disciples, c'est le mandat suprême. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Regarde trois personnes, dites allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ne te contente pas à écouter des messages, allez. Ne contente pas à adorer, allez. Ne te contente pas à prier, allez. Ne te contente pas de communier avec des frères, allez. Ne te contente pas de t'asseoir à l'église, allez, allez.
Vous pouvez vous asseoir un instant. Allez. Paul avait une grande vocation. Vous aussi, vous avez une grande vocation. La vocation d'aller et de faire des disciples. Non seulement Paul avait une grande vocation, deuxièmement, Paul avait aussi de grandes capacités. Paul avait de grandes capacités. C'était un homme extraordinaire. Dans l'épître aux Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle des 5 ministères. Il a donné les autres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais l'apôtre Paul, lui, remplissait les 5 ministères. Il avait un ministère quintuple. Les 5 ministères, il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était pasteur et docteur. C'était un homme rempli de dons, c'était un homme rempli de talents, c'était un homme rempli de capacités. Premièrement, il était apôtre.